Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous politique, l'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets. Nous sommes cette semaine à Saint-Joseph. Yves Montrouge, bonjour. Bonjour Julie, oui effectivement Saint-Joseph, très belle petite commune du sud sauvage, enfin petite, c'est plutôt une commune moyenne de près de 40 000 habitants. Le maire s'appelle Patrick Le Breton, il a été élu pour la première fois en 2001 et réélu en 2008, en 2014 et en mars 2020, toujours dès le premier tour avec des taux très importants de participation. Donc Patrick Le Breton, le maire, qui a été également député de 2007 à 2017, donc pendant 10 ans. Voilà, nous allons le retrouver dans un instant. Merci Yves pour ce rappel. Sans plus tarder, nous allons rejoindre Monsieur le maire qui nous attend dans son bureau. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre bureau à Saint-Joseph. Je rappelle que vous avez été réélu en mars dernier avec plus de 65% des suffrages. Avant de parler de l'avenir et de vos projets, donc je rappelle que vous êtes maire de Saint-Joseph, conseiller communautaire CASUD, président de la SODEGIS, président du SCOT, premier vice-président de région et président de l'IRT. Avec toutes ces fonctions, avez-vous le temps de gérer votre commune? Bien, bonjour d'abord, merci d'être venu jusqu'à la ville la plus australe d'Europe, Saint-Joseph, Papa Bon Dieu. Et permettez-moi de saluer donc les auditeurs et bien sûr ceux qui nous regardent par le biais de votre média de Freedom. Je perçois votre question comme quelque chose de tout à fait naturel et surtout vrai. J'ai beaucoup de fonctions. Je dirais même que j'en ai trop, mais ce sont des fonctions que j'avais précédemment et lors de mon élection en qualité de conseiller régional sur la liste du Guet-Bello au deuxième tour et du fait de prendre les responsabilités de premier vice-président, c'est vrai qu'aujourd'hui il faut que je regarde justement pour que je me réarme et surtout que j'installe un peu mieux et que je répartisse au mieux demain. Aujourd'hui, incontestablement, il y a des contre-coups, c'est ma famille, c'est ma vie de tous les jours et c'est la population de Saint-Joseph. Mais ça, je suis en train de travailler à rectifier très vite parce qu'elle n'a pas, ma population de Saint-Joseph, à subir, je dirais, les contre-coups, même si demain, en travaillant pour La Réunion, on travaillera aussi pour Saint-Joseph. Mais il est important que le maire qui a été élu l'année dernière à 65%, comme vous avez dit, en conduisant une équipe, soit présente aussi, certes avec des élus délégués, mais soit présent aussi en capitaine d'équipe avec et face à cette population. Parce qu'il y a la route également à faire. En tant que vice-président de la région, vous êtes obligé de quitter le sud à chaque fois, de partir dans le nord, ensuite de revenir ici pour vos occupations, vos obligations en tant que maire. Donc ça doit poser un petit souci, non? La santé en prend un petit coup, j'ai l'impression. C'est la fatigue, et c'est pour ça que je disais que la famille en prend un coup. Mais cela dit, vous êtes encore jeune, vous avez eu 58 ans le 6 septembre dernier. Donc... Oui, tout est relatif, mais je pense que sur certaines nuits, j'ai l'intention très vite d'être sur Saint-Denis, prendre une chambre le mercredi soir, le jeudi, pour que justement ces jours-là se passent au mieux, et bien évidemment que je puisse être disponible pour le Sud et pour Saint-Joseph le lundi, mardi, mercredi, mais également le samedi et le dimanche, mais ça c'était déjà dans les tuyaux. En énumérant toutes ces questions, je suis sûr qu'elle y a pensé, mais elle n'a pas osé le dire. Ça fait beaucoup de fonctions, mais ça fait beaucoup d'indemnités aussi? Non, les indemnités sont plafonnées. Je pense que je peux parler pour tous les élus. Si on décide de n'être qu'élu, les indemnités sont plafonnées aujourd'hui avec les règles des impôts à la source, où un élu est payé à moins de 6 000 €. Alors certains peuvent dire que c'est beaucoup, c'est sûr.
mais quand sa femme ne travaille pas, quand au ménage on est le seul, eh bien je trouve qu'à 5 500 €, en étant très net, nos revenus sont aujourd'hui déclarés, eh bien on gagne sa vie, mais en même temps ça ne fait pas de nous des fortunés comme certains nous disent, et ça peut permettre des fois de relativiser les choses et peut-être de placer sur la table le fait que si c'est anormal qu'un élu gagne 3, 4, 5 000 ou 6 000 ou 7 000 peut-être pour certains, est-ce que c'est normal que certains métiers on peut avoir en fonction publique presque, hein, ou à côté par les SEM, etc., qu'on entende que certains directeurs puissent avoir 10, 12, 15 000, c'est un vrai sujet auquel il faudra répondre, mais je pense que depuis les effets du comportement Cahuzac et de la loi qui s'en est suivie, je l'ai voté et je trouve que c'est tout à fait normal qu'on cadre les choses et qu'on mette, je dirais, un peu de transparence. Peut-être que certains veulent aller trop loin dans la transparence, mais c'est l'effet de société d'aujourd'hui. Une dernière petite question, après je laisse la parole à Julie pour sa question concernant les réalisations, concernant le bilan. Vous avez été élu, Patrick Le Breton, Julie l'a dit tout à l'heure, avec 65% de suffrage, un petit peu plus, mais avec 60% de participation, alors qu'ici, on était habitué, vous êtes élu toujours dès le premier tour, effectivement, comme vous l'avez été en mars, mais on est habitué à des taux de participation de 78, 77, 2014 c'était 77. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne... Je crois qu'il y a un phénomène de désertification des urnes, ça c'est incontestable. Il y a eu quand même aussi l'épreuve de surprise du Covid, mais je ne pense pas que c'est ça qui a joué au maximum. Mais beaucoup de gens ne sont pas venus voter, et notamment ça, il faudra l'analyser en tant que tel à l'avenir. Mais il y a un problème de désertion des urnes qui est clair, un problème de civisme aujourd'hui à reprendre, d'éducation civique, mais à tous les niveaux. Moi je n'ai pas la solution, mais je pense qu'on peut se dire aujourd'hui que ce problème-là, il faudra chercher à trouver les voies de solution et de résolution à l'avenir. C'est un big problème, oui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de vos futurs projets, pourriez-vous nous dire en 2 minutes quelles sont les actions les plus significatives que vous avez réalisées durant votre dernière mandature ? Dernière mandature, j'arrive difficilement à ne pas coller avec les autres. J'ai laissé des dépliants qui partent de 2001, j'étais encore tout jeune, 37 ans, pour m'amener aujourd'hui. Donc on a eu 2001, 2008, 2014 et puis 2020, ça fait 20 ans. 20 ans que nous sommes installés aux commandes et le dernier mandat est en fait un mandat qui est venu, je dirais, un peu comme un fruit sur l'arbre, qui a été cultivé, qui a été planté et tout ce temps-là était nécessaire. Peut-être que dans d'autres communes, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir avoir cette stabilité, ça nous a aidé. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que ce qui a été récolté, par exemple, pendant le mandat de 2014-2020, a été planté bien avant. Pour structurer l'aménagement du territoire, il faut un plan local d'urbanisme. Avant, il appelait ça un plan d'occupation des sols. Eh bien, le plus, on l'a fait en 10-12 ans. Parce qu'il y a eu, sur la chaîne du risque à Saint-Joseph, il y a eu un plan de prévention des risques et d'inondation qui a été révisé, qui a beaucoup impacté les gens. À un certain moment, on avait 96 hectares de terrain qui n'étaient plus constructibles. On a ramené à 40 en faisant réviser. Donc tout ça, ce sont des choses qui se complètent. La fierté dont je peux retirer, c'est qu'il y a eu des réalisations concrètes qu'on peut mesurer, regarder. Mais il y a aussi, je dirais, il fallait avoir derrière cela une idée de la politique, un programme qui soit aussi thématique, structurel, qui va chercher dans la culture, dans les idées. Ça, je pense que c'est un point fort. C'est pour ça que je veux mettre en avant le marqueur identitaire que l'on a fait en mettant en avant la ruralité. Alors d'aucuns peuvent toujours critiquer en disant oui, mais Saint-Joseph, il y a du béton, je crois qu'il ne faut pas trop pousser. On peut regarder, que ce soit à Manapani, partout ailleurs, Saint-Joseph est loin d'être aussi bétonné que certains endroits de l'ouest de l'île ou même du sud. D'accord ? Donc la ruralité avec notamment un mouvement qu'on a su structurer au travers de l'Université rurale de l'océan Indien. Et notre ambition à nous, c'est que demain, cet événement qui se fait chaque année, où on regroupe des gens du monde entier, mais surtout de l'océan Indien qui s'intéressent à la ruralité, au mode de vie qui nous permet de rester liés à la terre, eh bien ça a pris
Et désormais, on a envie de décliner ça sous l'angle, par exemple, d'une installation d'une université rurale qui soit quelque chose qui compose l'université rurale, l'université du Sud demain, par exemple. Donc ça, c'est un point. Le deuxième, c'est notre politique culturelle. Alors tout le monde voit la médiathèque. Et la médiathèque qui est faite en forme de botte de vétiver, donc la ruralité est liée. Le deuxième bâtiment, si on regarde de dessus, qui ressemble au lézard vert de Manapani, le GECO de Manapani. Et le troisième qui rappelle notre histoire, parce que c'est le Calbanon, des engagés, et après les esclaves qui ont fourni le travail. Donc se dire que nous sommes des héritiers de Joseph Hubert. Si nous ne travaillons pas, que ce soit Tiblandéo, Tikaflacour, des Malbars, des Arabes, des Chinois, des oreilles, des gros blancs aussi d'hier, etc. C'est tout cela aujourd'hui réuni sur ce bout de terre qui a été difficile, aride à un certain moment, qu'il a fallu défricher. Eh bien, ça reste, si ce n'est pas dans nos gènes, en tout cas dans notre volonté de pousser. Alors, la politique culturelle, c'était certes la médiathèque, et c'est très bien, puisqu'on l'a réalisé grâce à l'aide de la région. Ça a été aussi des manifestations qu'on a voulu faire au point central de la commune, comme par exemple les Nuits du Piton, en bas du Piton Saladin, Piton Babé, et qui est sur un espace qui était un ancien espace où l'esclavagisme était fort, où l'engagisme était réel. Et c'est justement sur les ruines de l'usine du Piton que l'on avait là anciennement, et qui est devenue ensuite une féculerie, puis un abattoir, etc. Donc les Nuits du Piton se déroulent là. Et puis, on a un festival qui est un festival moderne de théâtre, le Comédie, un joli jeu de mots, en tout cas avec des acteurs qui ont placé là-dessus eh bien, des réunionnaises, des réunionnais, mais aussi des élèves ont fait un travail avec les écoles. Donc c'est quelque chose de très fort qui est mené. Et en même temps, sur la place François Mitterrand, on a installé les halles. Eh bien, on réalise à la fois de l'économie, le marché, mais aussi donc des spectacles de chants, de chansons, etc., et de musique. Et nous avons, pour les écarts, comme la fête du Safran à la Plaine des Grègues, ou d'autres fêtes à Carrosse, à Gentilly, en d'autres endroits, et bien aussi sur les quartiers. Donc ça, c'est le deuxième temps fort. Et je ne voulais pas en oublier un qui est fondamental, puisque j'ai parlé du PLU tout à l'heure, c'est l'aménagement du territoire au travers justement de nos documents que sont le PLU et le SCOT. Et vous voyez aujourd'hui à Saint-Joseph, nous sommes passés d'une commune qui, sur le plan économique, était complètement déshéritée et commerciale, à une commune qui, par son grand centre-ville notamment, se structure, puisqu'on a installé sur 23 hectares la ZAC Les Terrasses, où aujourd'hui il y a un centre commercial, on n'en avait pas, où il y a des commerces assez modernes qui se sont implantés, mais on l'a fait ça aussi en respectant la ruralité, c'est-à-dire en veillant à ce qu'on ne soit pas dans la démesure. Il n'y a pas 60 magasins, c'est une galerie de 25 commerces qui arrivera à 30 bientôt, mais qui, avec son centre commercial, ne doit pas casser ce qu'on vient faire en cœur de ville. Au contraire, ça doit être en complémentarité. Et dans la ZAC Les Terrasses, bientôt, nous aurons un complexe de cinéma de 3-4 salles, qui sera à quelques dizaines de kilomètres de Pierrefonds, où il y aura le multiplex, etc. Donc on est vraiment en complémentarité, et la ZAC Les Terrasses vient justement faire cela, en même temps que le pôle secondaire de Vincent d'Eau se structure, et qu'aussi sur Gentilly, sur les Lianes, sur la Crête de Main, on est ce qu'on appelle les bourgs structurés au schéma d'aménagement régional qui viennent compléter ça. Donc on a essayé de faire en sorte que notre population, 40 000 habitants aujourd'hui, pratiquement 30 000 quand je suis arrivé, 30 293, eh bien c'est 10 000 habitants de plus, mais aussi la totalité de notre population soit répartie sur le 3e territoire communal de la Réunion, parce qu'après Saint-Benoît, et après Saint-Paul qui est la première, Saint-Joseph est le 3e territoire communal. Donc il y a beaucoup à faire. Il y a des secteurs économiques comme l'agriculture, mais on a dit aussi le commerce, les entreprises nouvelles, l'artisanat, etc., qu'il faut encourager et qui est important. Et puis comme j'ai parlé d'aménagement, je voulais ne pas oublier de citer aussi la grosse politique de l'habitat social que l'on a fait. Habitat, pas seulement logement, habitat social, parce qu'il ne s'agit de pas faire des boîtes à habiter, des boîtes à loger. Il faut faire des lieux de vie. Et vous êtes passé à Badera,
Et vous voyez que nous avons fait en mixité sociale un projet de presque 200 logements où on y trouve, ça c'est notre modèle, la RPA, résidence de personnes âgées, où on trouve les logements locatifs très sociaux, puisqu'il y a beaucoup d'érémistes à Saint-Joseph et des gens qui sont sous-dotés de conditions de vie modestes. Vous trouvez aussi des maisons de ville où les gens vont demain entrer dedans et puis après-demain, au bout de 15 ans, devenir possiblement des propriétaires. Et à côté de ça, enfin, des lots libres ou des gens qui sont par exemple 2 employés communaux qui travaillent ou des gens qui travaillent dans le commerce, etc. C'est-à-dire les petits revenus, sur 25-30, ils sortent du logement social. Ils traversent le chemin, non pas pour aller chercher un emploi, comme avait dit quelqu'un de célèbre, mais pour aller chercher une case nouvelle, bâtir, acheter le terrain et construire. Et ça, je trouve que c'est formidable parce que c'est un quartier qu'on fabrique. Et on a la volonté de faire ça sur 5-6 endroits. Juste un petit point, je voulais terminer là-dessus. J'ai parlé de la politique de l'habitat social, les résidences de personnes âgées. Je prends un plaisir fou à aller dans ces lieux parce que c'est nos aînés qui y sont. Ils viennent. Et ils sont là. Et pourtant, on est dans des immeubles de R+2 et R+3 maximum. Saint-Joseph ne peut pas monter plus haut, avec bien sûr l'ascenseur. Dans ces résidences de personnes âgées, on y trouve de nouveaux lieux de vie. C'est le petit vieux même qui fabrique son mode de vie, ou la petite madame, etc. Et là-dedans, quand je suis arrivé en 2001, on avait une résidence de personnes âgées. Une. Sans ascenseur, au centre-ville, les Iris. Tout le monde pourrait vérifier. Aujourd'hui, on en a 11. Ça veut dire tout simplement que ça qui dit qu'il n'a pas fait rien, il laisse azote à voir, mais ça qui gagne compter un petit peu, il peut vérifier. Et ce n'est pas fini. Et concernant les logements sociaux, justement, parce que vous avez parlé d'habitat, j'ai bien compris le concept, mais concernant les logements sociaux, vous qui êtes maire depuis 20 ans, vous avez une idée à peu près de combien de logements ont pu être réalisés ? Nous, on a fait plus de 1200, mais après, il y a une comptabilité. Vous avez la loi SCAU et la loi DALO qui sont venues aujourd'hui et qui n'est pas faite du tout pour nous à La Réunion. Je cite ça pourquoi ? Parce que Saint-Joseph, même avant moi, avait réalisé et porté une politique très offensive en matière, par exemple, des LES, logement évolutif social. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que soit on a un petit bout de terre, soit la collectivité met un bout de terre pour réaliser justement des opérations groupées, les gens qui entrent dedans deviennent propriétaires directement. On en a fait des centaines. Et cela ne figure pas à la comptabilité, aux statistiques justement de l'État. Ce qui fait qu'on a fait beaucoup de logements sociaux, mais ce n'est pas forcément reconnu. Donc on n'a pas le quota aujourd'hui, parce que c'était 20% qui était exigé avant, on a mis 25%, et je vous ai dit comment la population avance. Et puis d'un autre côté, moi je veux que ma commune demeure une commune rurale. Parce que il ne suffit pas de dire que j'habite dans les Hauts et je suis rural. Moi je vois que dans certaines communes, dites des Hauts, vous avez des immeubles à R+7. Vous ne pouvez pas être en ruralité quand vous avez plus 6 étages, c'est-à-dire que c'est comme si vous êtes sur Paris, vous êtes obligé de regarder en haut pour voir le ciel. Donc tout le monde, mais moi je regarde en face, je vois le ciel et un peu en dessous la mer, donc ça veut dire que la ruralité, ça aussi c'est marqueur dont je disais, il faut être complet là-dessus. Donc on est offensif, mais on ne veut pas faire n'importe quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas sur le coup de l'amende, parce que l'État a reconnu qu'il était un peu en retard dans l'accompagnement avec nous pour faire accélérer la livraison de notre flux, mais maintenant nous allons un peu à marche forcée, et mon désir désormais, le désir de notre équipe, c'est qu'on ne fasse pas des logements sociaux uniquement sur les zones littorales, mais qu'on aille les faire aussi dans les Hauts, à Matouta, à la Crête, à Bel-Air, à Jean Petit, Grand Coude, et également sur la Plaine des Grecs, je crois l'avoir dit, sur ces lieux comme ça qui sont les petits coins charmants de Saint-Joseph. On ne va pas pouvoir résumer 20 ans de politique, 20 ans de mandat, Patrick Le Breton, vous l'imaginez bien, raison pour laquelle vous nous avez donné les grands axes, les temps forts, effectivement. Mais voilà, nous, on va rentrer dans la deuxième partie de cette émission. Le principe, vous le connaissez, ou je ne sais pas si vous le connaissez, c'est de nous dire maintenant 3 ou 4 projets structurants que vous souhaitez pouvoir concrétiser, vous pensez pouvoir concrétiser d'ici à la fin de ce mandat, d'ici à la fin de 2026. Yvon Rouge, vous connaissez à moi, comme acteur, moi je pense que ce qui est important, et je regarde, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les maires bâtisseurs.
de France, mais aussi de la Réunion. Quand je parle d'un monsieur comme Feu Irénée Acco, pour moi c'était un bâtisseur de Sillaos. Après, on peut aimer, ne pas aimer. Moi je cite souvent monsieur Christophe Payette, avec qui j'ai appris à travailler. Je pense que Petite-Île doit beaucoup à l'ancien maire qui était avant lui, monsieur Armand Nativel, mais beaucoup à Christophe Payette qui a structuré cette ville, ce qui n'enlève rien au maire actuel, mais il a fait ses preuves comme moi et comme d'autres. Le docteur Guy Waraud, après Raphaël Babé sur Saint-Joseph, et tant d'autres qui ont structuré leurs territoires communaux. Il faut que l'on ait des principes aussi qui guident, et en même temps que nous regardions notre territoire pour travailler en cohérence. Il y a un dossier qui date de 2002 pour la demande que j'ai faite, et qui va se concrétiser, a commencé à se concrétiser. Donc quand vous viendrez, je crois que c'est ça que vous dites dans vos émissions, dans 2 ans, eh bien j'espère que l'on sera en phase de finition d'un chantier central que vous avez certainement découvert en venant ici, c'est l'endiguement de la rivière des Remparts. Un aspect pour protéger la partie de Goyave au lieu dit dépôt, qui est un lieu important de Saint-Joseph, Goyave, un quartier important, et puis tout le cœur de ville qui doit être justement protégé. Alors ce sera un travail physique de protection des berges, mais ce sera aussi un travail esthétique demain d'installation de promenades sur les berges, etc. Et en fait, je le dis souvent, quand vous passez sur le pont de la rivière des Remparts, vous voyez eh bien, tout simplement qu'il y a des logements, certains en pas très bon état, qui tournent le dos à la rivière. Nous, on veut. Parce que c'est rare d'avoir un beau marqueur comme une rivière. Un piton Saint-Joseph a cette double chance. Chez nous, 2 marqueurs physiques. Eh bien demain, moi j'aimerais que justement avec ces marqueurs physiques que Dieu nous a donnés, nous a laissés, qu'on puisse non pas gaspiller, mais structurer pour faire en sorte que ça fasse partie de notre ville. Donc l'endiguement de la rivière des Remparts avec les promenades que l'on aura autour, avec les rondavelles ou d'autres installations qui se mettront en place pour faire face à la rivière, avec les espaces qu'on dégagera. J'espère que ça donnera de la fierté aux Réunionnaises et Réunionnais de venir chez nous, mais aussi aux Saint-Josephoises et aux Saint-Josephois d'y vivre. Ça c'est un point important. Le deuxième, c'est que Saint-Joseph a à peu près 900 employés communaux. Et nous, on aime beaucoup la régie, parce que c'est une reconnaissance, et ça tient des années de Dr Waraud, Tigui Waraud, des années de Babé, où on a beaucoup structuré notre territoire, bâti grâce à la matière humaine de Saint-Joseph. Eh bien, j'ai fait l'entreprise municipale. On a des services qui n'existent nulle part ailleurs. À Saint-Joseph, on a un service qui fait des routes en enrobé. D'accord ? C'est l'entreprise municipale. On a une entreprise d'habitat social qui va aider les personnes âgées qui, chez elles, propriétaires, ne peuvent pas améliorer une salle de bain, etc. Ça se fait depuis le temps de M. Suger Waraud. On a réarmé, justement, et on a aujourd'hui 2 équipes d'habitat social. C'est très important. On a une équipe qui s'appelle le SAF, Service d'accueil et d'accompagnement des familles endeuillées. C'est-à-dire quand il y a un décès dans votre famille, vous êtes accompagné autour de Daniel Rivière, Joris Boulanger, etc. Ce sont des gens qui travaillent à accompagner pendant et après le deuil les familles. Eh bien moi je veux rendre hommage à ces personnes-là, et pas seulement en disant comme ça, en causant. Ce que je veux dans les 2 ans qui viennent, c'est de faire en sorte que je puisse apporter un effort significatif pour la majorité de notre personnel. Ils sont 500 qui touchent, le SMIC ou légèrement plus. Et on veut leur apporter une double prime dans l'année. Et je tiendrai cet engagement-là de 600 € en juin, 600 € en décembre. Et puis on travaillera à l'amélioration sur le mérite également et sur les difficultés de certains métiers. Donc ça, ce sera le deuxième plan qui sera donc l'amélioration de la situation salariale des agents non titulaires de catégorie C. Dans les règles de l'art, parce qu'il y a un maire qui a été condamné récemment. Oui, lui, il a fait le 13e mois. Nous, on n'est pas, on n'est pas là-dessus, c'est dans les règles législatives en risquant de me répéter. Un troisième point qu'on risque de ne pas voir parce que ça entre dans le champ thématique, c'est que nous avons pris l'engagement de réaliser un plan d'éducation populaire et solidaire. Et ça, je pense que c'est très fort et qu'il ne faut pas que l'on laisse en jachère ou sur le bord du chemin. C'est vrai qu'on a été un petit peu contrarié par le Covid, et nous sommes encore dans ces entrelacs-là aujourd'hui, mais je pense qu'il y a des énergies individuelles
individuelle. Il y a des énergies collectives que l'on ressent dans les associations. Les gens ont besoin de bouger actuellement. Et il y a une nécessité de mener, je dirais aussi, une politique de terrain. On reconnaît véritablement la place. Et puis, entre nous soit dit, il y a une nécessité d'épauler l'école qui ne peut plus, à elle tout seule, faire l'éducation du peuple. Eh bien, il faut faire cette éducation du peuple par le peuple. Et c'est en ce sens que l'on veut justement cette éducation populaire qui vont emprunter à des gens qui ont œuvré dans bien des domaines. Hein. Je pense par exemple à quelqu'un qui est disparu, mais que la famille essaie de maintenir le flambeau, à un acteur culturel par exemple comme Christian Antou, qui nous apprenait par la culture culinaire comment on peut être créole. Rester créole, demeurer créole, mais aussi avancer demain dans la société moderne. Donc ça, ce sera aussi un plan important. Et puis, je le dis, et ça, ce sera un marqueur, quand vous passerez, on ne sera pas à la réception de cette opération, mais j'espère et je pense qu'on l'aura lancé, c'est juste après le pont de Langevin, le Cap Austral, comme on va appeler, eh bien il y aura une résidence, une opération de logement groupé comme Badera, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais à côté de la rivière, hein, qui se dirige vers le point le plus austral d'Europe, comme je l'ai dit, et on aura donc un parc végétal qui sera aménagé sur 1 hectare sur 4 au total, et ce sera donc un village nouveau à l'entrée de Langevin qui s'opérera, et ce sera une belle opération pour des personnes âgées en RPA, pour des jeunes qui veulent se lancer dans le parcours de locataire et dans le cursus du locataire, pour d'autres un peu moins jeunes qui seront à la fin de ce cursus de locataire et qui auront leur famille, donc je dirais périmétrée en quelque sorte, et qui vont se dire ben, on mérite à se diriger vers une case par le biais social, et puis des lots libres également. Donc cette opération-là, Cap Austral, suivra celle de Badera, et on va aller comme ça dans différents quartiers, juste structurer cela, de même qu'on réalisera donc l'opération de logement social en maison de ville à Matouta. Matouta qui est un petit coin retiré, hein, qui est à la limite contre la ravine Basse-Vallée et contre Saint-Philippe, et où aujourd'hui on a un risque de disparition de l'école s'il n'y a pas justement une manière de réarmer démographiquement, je dirais, ce coin de la commune. Alors, ici nous avons la contournante de Saint-Joseph, qui fait 5 km de Manabani, hein, du rond-point de Manabani, jusqu'à un rond-point programmé à Bois-Noir, juste avant Langevin. D'accord ? Aujourd'hui, les 2 tiers sont réalisés. Il reste, je crois, 1,7 km à faire, et c'est le coin le plus important qui n'est pas réalisé. Alors, commencer sous Paul Vergès, hein, pendant les 11 ans de la nouvelle majorité régionale, il n'y a eu que 2 tiers de réalisés. Visiblement, Saint-Joseph n'a pas été une priorité. On n'est pas là sur une route équivalente à la route des Tamarins ou à la NRL, pardon. On est plutôt sur la contournante de Saint-Gilles, de Saint-Leu, hein, qui sont des voies de desserte et qui, pour nous, demain, auront 2 utilités. Aura 2 utilités. Un, c'est un contournement routier du grand centre-ville, mais en même temps, ce sera aussi une sorte de ceinture qui emmène une armature urbaine, et tout ce qui sera à l'intérieur et légèrement à l'extérieur sera en densification d'habitat. Donc on ne montera pas plus haut qu'il y a plus 2, il y a plus 3 en certains endroits, mais on fera surtout la densification horizontale. Dire aux créoles demain, on peut bâtir, mais sur un terrain de 150 mètres carrés, c'est ça le challenge. Et à l'intérieur de cela, vu que coule la rivière des remparts, c'est ça qu'on est en train d'endiguer, et on va ensuite construire donc l'armature du cœur de ville. Donc on a la ZAC de terrasse ici, qui attire les gens et qui constitue un verrou commercial aussi pour empêcher d'aller ailleurs. Cinéma, centre commercial, galerie, etc. Mais en même temps, ceux qui arrivent et qui disent, comme dans toutes les villes de France ou d'ailleurs, mais après ça, qu'est-ce que je peux découvrir? Et bien c'est là que nous on est dans le cœur de ville, où on met le sport, puisque le stade y restera, on met la culture, on met tous ces éléments-là, en fait, d'attractivité, et aussi le cœur administratif. D'accord, sauf que les 1,7 km, mais ça fait très longtemps que... Les 1,7 km, on attend, c'est 35 millions d'euros. Il n'y a pas beaucoup de cases à casser pour le faire, d'accord? Et on espère que la nouvelle majorité de la région pourra, sur les 3-4 ans qui viennent, les réaliser. La présidente est sensibilisée, mais tous les autres élus également, parce qu'aujourd'hui, quand un cachalot repasse par là, eh bien, ça nous empêche de partir vers des travaux structurants plus importants. Par exemple, on ne peut pas faire de voie piétonne, puisque ça va être entrecoupé, etc. Voilà, et c'est conditionné par cette réalisation. Ok, très bien. Donc on vous a bien entendu, monsieur le maire. Nous, on revient vous voir dans 2 ans et on refait un point
sur l'état d'avancement ou de réalisation peut-être de tous ces projets que vous nous avez indiqués à l'instant. Il met la pression là. Merci Monsieur le maire de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine dans une autre commune de l'île.